Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up et plus particulièrement une vidéo sur comment porter un rouge à lèvres foncé, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller beaucoup mais que vous voulez vraiment être avec un rouge à lèvres foncé, c'est pas facile. Après voilà, moi j'aime bien vraiment des fois maquiller les yeux et la bouche foncée, ça me dérange pas, mais là vraiment pour vous j'ai fait quelque chose de très simple, facile à réaliser à la maison pour porter simplement un rouge à lèvres rouge. Donc maintenant, assez parlé, je vous laisse avec le tuto make-up. Donc dans un premier temps, on vient mettre du gommage pour les lèvres, surtout quand on met du rouge à lèvres foncé, et mat, il faut que vraiment votre bouche soit hydratée et bien qu'il n'y ait pas de petites peaux mortes, etc. Donc celui-là c'est le Sephora que j'utilise à base de miel. Donc voilà, vous faites soit vous faites comme ça avec vos lèvres, soit vous pouvez venir avec vos doigts directement. En fait le miel va fondre. Vous avez une texture baume. Ensuite, je viens mouiller mes Beauty Blender. J'ai réussi à avoir l'édition limitée de chez Beauty Blender en un peu couleur cyan en fait. Un peu je sais pas, vous allez comprendre si je dis cyan. Je sais pas, un bleu turquoise fluo. Voilà, c'est une édition limitée. Donc voilà, à avoir en ce moment chez Sephora. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon fond de teint, donc toujours le même. Parce que je n'arrive pas à changer et les autres ne me correspondent pas. Ça me fait à chaque fois des problèmes de peau. Donc là c'est vraiment moi comment moi je vous conseille de porter le rouge à lèvres foncé si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller ou d'être beaucoup maquillée. Après moi, si vous avez déjà vu dans plusieurs de mes tutos, je fais souvent les yeux et la bouche, mais là voilà, j'ai vraiment décidé de faire un maquillage simple et facile à porter du rouge à lèvres foncé. C'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra pour filmer. C'est la première vidéo... non, c'est pas la première vidéo de l'année. Ou c'est le premier tuto make-up de l'année, non? Il me semble que si. Parce que la semaine dernière, c'était le vlog. Est-ce que ça vous plaît quand je vous fais des vlogs comme ça? Ou pas du tout? Je me pose la question, est-ce que je vous fais une vidéo et quelques fois par semaine un vlog? Ou est-ce que je fais le vlog à la place de la vidéo? C'est la question que je me pose en ce moment. Je sais pas. Donc dites-moi votre avis si vous préférez avoir une vidéo make-up et de temps en temps, on va dire une fois par mois, je peux pas vous dire exactement, hein, je veux filmer que quand c'est des choses intéressantes, un vlog que je mets en plus, donc ça fera 2 vidéos par semaine de temps en temps, ou mettre le vlog à la place d'une vidéo le lundi soir. À vous de me dire. Donc une fois que j'ai mis mon fond de teint, c'est juste nickel. C'est pareil que d'habitude, le Beauty Blender il a pas changé. Ensuite, je vais mettre toujours mon correcteur orange. J'ai vu qu'il était en promotion. Là, pendant les soldes sur Sephora, il passe à 14 €. Au lieu de 31 ou 34, je sais plus combien je l'ai acheté. Mais bon, vous faites super longtemps avec. Je vous mettrai le lien de toute façon dessus. On a toujours pensé à prendre un autre Beauty Blender. Et pas le même, sinon ça va être orange, ou alors prenez l'autre côté. Mais moi, vu que j'en ai un vieux noir, c'est mon tout premier Beauty Blender en fait, il est un peu déchiré en haut de la tête. Du coup, je le mets pas pour mettre mon fond de teint, je l'ai gardé pour mettre le correcteur orange. Ensuite, je viens mettre mon anti-cerne, donc c'est toujours le Double Wear de chez Estée Lauder. Si vous entendez aboyer, c'est normal, c'est Chanel qui n'est pas contente. Parce qu'on ne s'occupe pas d'elle, elle doit jouer toute seule. J'irai vous la chercher après, je vous la montrerai. Donc je mets un petit peu là, en fait voilà, c'est venir apporter un peu de lumière où il faut. Et ensuite vous prenez votre Beauty Blender et vous tapotez. Donc là, un petit peu sur le nez. Au centre du front. Et moi ce que j'aime bien c'est que je prends où j'ai mis le fond de teint pour éviter les démarcations. Ensuite je viens poudrer. Donc souvent c'est la Kat Von D que j'ai encore. Mon rapport qualité-prix c'est la plus fine qui existe. En plus elle est vegan. Donc si vous avez une peau sèche, vous n'avez pas besoin de les poudrer. Ou alors juste l'anti-cerne. Mais moi qui ai une peau assez mixte, c'est bien tout.
c'est vrai que je me poudre le matin et je me repoudre pas dans la journée. Hein. Je brille pas, je... Sur ma paupière. On n'a pas fini. Ensuite, je viens utiliser ma palette By Terry pour faire venir réchauffer mon teint. Donc, mélanger les 3 couleurs, je fais pas... Je prends les 3 couleurs. Bon, ça fait pas trop foncé. Ça vient juste donner un côté solaire à votre teint. Ça vient de réchauffer. Je peux vous dire, ouais, c'est d'attendre d'avoir des soldes ou pour arriver à la trouver, mais il n'y a pas de dupe de la By Terry. Aucun dupe. Ensuite, je vais venir mettre du blush. Donc là, je veux pas un blush trop prononcé, je veux vraiment quelque chose qui reste assez naturel, assez neutre. Donc je vais venir utiliser le Rogator de chez Benefit, qui est un petit peu, comme, je sais pas, un peu glacé, qui imite vraiment bien comme le côté quand on sourit, quand on rougit un petit peu. Donc ça va juste venir donner un sous-ton plus chaud, mais pas orangé ou très rosé comme je mets d'habitude. C'est vraiment avoir un teint le plus neutre pour vraiment mettre en valeur la bouche. Avoir un teint lumineux et structuré. Ensuite, je viens prendre mon pinceau pour l'highlighter. Je viens prendre l'highlighter qui est au milieu de la By Terry en fait. Je vais venir prendre l'highlighter qui est entre les... en fait, c'est celui-là. Donc, je prends mon petit pinceau. Par contre, la pigmentation, elle est juste dingue. Je vais venir mettre avec votre doigt de temps en temps. C'est ce que j'aime bien faire pour intensifier un petit peu plus. Ensuite, je vais en mettre là et juste là. Au niveau des yeux, on va pas travailler beaucoup au niveau des yeux. Donc au niveau du temps, on a fini. Ensuite, je vais pas venir beaucoup crayonner mes sourcils. Vraiment pour dire. Et pour rajouter un peu de... Oui, il en manque là par contre, voilà, il m'en manque un petit peu plus sur celui-là. Je vous fasse une vidéo sur comment maquiller ses sourcils. Là, c'est le volume de chez Chanel. Oh, j'aurais pu tester. La prochaine fois, je teste le Estée Lauder. Donc là, c'est vraiment d'avoir des grands yeux ouverts. Vraiment les mettre en valeur. Je vais prendre un petit crayon couleur chair. Je vais prendre un peu avec mon doigt. Mettre en coin du côté irisé. Porter vraiment un peu de lumière. Donc voilà, et là maintenant en fait je vais juste passer à la bouche. Donc quand vous mettez un rouge à lèvres foncé, là bien la dessiner avant. Donc là moi c'est le Famous de chez Huda Beauty. Et comme ça vous pouvez tricher si vous avez une bouche qui est assez pas assez marquée ou... Hop. Et ensuite vous mettez votre rouge à lèvres de la même couleur que votre crayon. Ce n'est plus à la mode de faire le contour des lèvres plus foncé que l'intérieur des lèvres. Juste pour préciser, cette couleur là c'est le dupe exact du Lime Crime que j'adorais le week-end. J'adore cette couleur là et c'est le dupe. Et voilà, on va bien, on a bien grandi. Et qu'est-ce qu'on dit? On vous fait tout plein de bisous avec Chanel et on vous dit à la semaine prochaine.